Alors dans nos modes de vie, il y a quelque chose qui m'interpelle, c'est cette volonté de toujours construire plus, comme par exemple ces jeunes couples qui font construire leur maison. Il y a déjà tellement de logements vides sur Terre, alors je me demande quand est-ce que cette course à la construction va s'arrêter. La ville de demain, à quoi est-ce qu'elle ressemblera? Pour moi, la question aujourd'hui est d'autant plus légitime suite à l'augmentation de plus en plus importante de la population mondiale. Car il faut pas l'oublier, d'ici à 2100, on sera plus de 11 milliards d'individus. Ce qui est beaucoup et qui risque de poser, bien entendu, quelques problèmes à court et à long terme. Donc en termes de production, de surconsommation, de pollution, du manque de place, de l'épuisement des ressources naturelles. Bon, un tableau pas très réjouissant sur la ville de demain. So I don't know what smart city means, but that's what I imagine. A city where technology is used to increase the efficiency use throughout the area. And I live in San Jose, which is the Silicon Valley, which is also known as the tech industry. It's like the capital for startup companies like Facebook, Google, YouTube. It is home to Apple, HP, all those big names, Microsoft. As far as smart city goes, I do believe that this whole entire Bay Area in Northern California is a smart city, and they promote what do you call, I guess, technologically advanced. Sur le terme du concret, il y a quand même des projets qui ont été mis en place. Parmi ceux que je connais, les plus importants en tout cas, il y a le projet du même nom de la Smart City qui est mis en place par l'association européenne d'EDAL, donc qui est une association qui se base notamment autour de la culture, de la technologie, mais aussi des questions environnementales. Atlanta has constructed this major project called the Atlanta Beltline, and this Beltline is very important for us because it is a very comprehensive transportation and economic development effort that is transforming our city with a combination of rail, trail, green space, housing, and art. Il faut qu'il y ait une interaction aussi mobile, puisque les personnes doivent être capables d'avoir accès très facilement à cette information, qu'importe l'endroit où ils sont. Et bien entendu, pour qu'ils puissent avoir accès à cette information, il faut qu'il y ait les infrastructures technologiques qui permettent justement de relayer cette information. Personnellement, je sens que je ne vis pas dans une ville qu'on pourrait nommer de Smart City parce qu'il y a tellement de gaps entre les gens qui ont accès à la technologie, à l'information, aux nouvelles technologies d'information et de communication, plus que d'autres. Donc c'est plutôt ce gap-là qui est vraiment à combler et à remplir pour pouvoir dire qu'on pourrait vraiment vivre dans une société qui est en totale sensibilité par rapport à ses besoins technologiques et de communication et de vie. Mais il n'y a pas que ça, parce que bon, c'est beau d'avoir les outils, mais après il faut quand même avoir quelqu'un aux commandes derrière. Et c'est pour moi l'élément qui n'est pas assez souvent exprimé dans ce terme de la ville de demain, c'est le côté participatif. I feel like the wishes and desires of the people need to be better represented by the federal government, and I think that each person individually has to behave in a way that is consistent with their views and also get their voice heard. So we need to be politically active in our city, I feel, and we need to be involved in the life of our city and ensure that everybody gets a say and that the citizens are able to have their voices and their opinions heard. When I visited Freiburg recently, I was very inspired by that city because I felt like the citizens were very actively involved in some of the planning and the preparation of the districts in the city, and that there's a very, very strong sense of community in regards to the environment and environmental issues. And so I'd really like to see more of that sense of Adelaide, because we do have a great city and we can make it even better as long as people are willing to be active about their beliefs and willing to get their voices heard and willing to try and make a difference. But going back to the question as far as representing my identity,
I would have to say yes, that represents my identity because I am concerned about these. Of course it does. I don't think how you can adapt and live without changing to your environment. So yes, this does happen. Je pense, oui, que l'évolution des sociétés et l'évolution des technologies ont eu un impact sur l'évolution du comportement quotidien des citoyens. Il faut arrêter d'être égoïste et penser aux générations futures. Je pense que l'évolution des technologies a un impact très direct par rapport à l'identité personnelle de chaque citoyen. Donc, lorsqu'on partage des besoins de télécommunication, des besoins de technologie entre continents ou entre pays, là, on devient plus dépendant de ces technologies que de nos propres références, rites ou même des fois des habitudes qu'on a pu développer pendant des siècles et des siècles. Je voudrais enfin remercier Solène pour cette initiative et j'espère vraiment que beaucoup de gens vont se manifester par rapport à ce sujet-là qui est vraiment intéressant et qui est de l'ordre du jour. Et voyons d'ici quelques années si ce projet sera réalisable ou pas. Voilà.